Shalom, shalom, bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, Persévérance Exiba du ministère Cri des Sentinelles. Je viens encore en ce moment partager avec vous quelque chose et je prie même que le Seigneur prenne le contrôle et que lui-même me donne gloire en son nom et que ses paroles même dans ma bouche soient du feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je viens en ce moment-là pour m'adresser, si je peux dire, à une chante de la Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Roselyne Layo. Voilà. Avant d'arriver plus loin, je vais vous faire écouter son live qu'elle a fait un peu. En fait, avant d'arriver plus loin, d'abord, voilà, je préfère vous faire écouter d'abord et on va poursuivre parce que, voilà, je ne vais pas venir mentir ici, hein. C'est pas que j'ai eu un songe sur elle, mais quand je suis tombé sur sa vidéo, quand elle était en train de parler, et je pense que les spirituels peuvent savoir, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un songe ou une vision sur une personne, mais en écoutant une personne, l'Esprit de Dieu peut te parler si surtout le Seigneur s'intéresse à la personne. Voilà. Donc, comme je le dis, avant d'arriver plus loin, je vais faire écouter son audio. Et c'est par rapport à ça même que je vais aussi m'adresser à elle. Il y a son audio et puis il y a l'audio du prophète Eli Pada. Mais je vais d'abord, comme je dis, pour ne pas trop me répéter, on va écouter d'abord son audio. Donc soyons patients parce que c'est quelque chose de très important. Et ce qui fait pitié dans l'histoire, c'est que quand le Seigneur envoie ses serviteurs pour donner les messages, ça fait pitié parce que les gens jouent, c'est qu'ils font la sourde oreille. Et après, quand le pire arrive, on ne sait plus où regarder. Sinon, si ça dépend de nous seuls-là, il y a certains messages qu'on n'allait même plus donner. Souvent des messages que Dieu même te donne, mais quand toi-même tu regardes les gens là, souvent même à cause de la réaction des personnes, souvent même certains hommes de Dieu même pêchent parce que quand ils ont les messages, ils n'aiment pas donner parce que s'ils donnent, ils se disent que cette personne ne va pas écouter. Sinon, ce n'est pas que Dieu ne révèle pas, hein? Dieu révèle. Mais souvent, il te dit, est-ce que ça vaut la peine même de parler? Est-ce que ça vaut la peine parce que la personne ne va pas m'écouter? Et c'est quand, souvent, le Seigneur insiste à travers le Saint-Esprit. Souvent, des messages, quand tu ne donnes pas, Dieu même se fâche contre toi. Donc, ça fait que souvent même, tu n'as pas le choix. Les gens vont écouter ou pas aussi, tu es obligé de parler. Donc, comme je dis, on va écouter son direct et vous allez comprendre pourquoi je viens faire ce live, cette vidéo sur elle. Je n'ai pas de problème avec elle. Comme je dis, ce n'est pas que je connais personnellement. Je ne la suis pas. Je ne suis pas une de ses fans. Je ne la suis même pas. Mais la dernière fois, je suis tombé sur sa vidéo. Comment on appelle ça? Sur le Facebook. Et par curiosité, j'étais en train d'écouter et j'ai pris mon temps pour écouter. Donc, écoutons ensemble. Bonjour la famille, connectez-vous, on va parler un peu. C'était mon gloss là. Et ce que je voulais dire, on va essayer de décortiquer. Je vais la laisser parler, mais on va essayer de décortiquer un peu sa vidéo ensemble. Et après avoir décortiqué, je vais rentrer dans certains détails. Connectez-vous, pardonnez, j'ai un petit truc à vous dire, s'il vous plaît. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de m'énerver ce matin-là.
J'espère que vous allez bien. Je suis en train de conduire, je vais quelque part. Mais vraiment, il faut que je parle de ça. Si je ne parle pas de ça, là, mon cœur ne sera pas en paix. Mais je vais parler avec vous, mes abonnés. Parce que les gens pensent que nous aussi, on est là, on n'a pas de cœur. Tu n'es jamais sérieux, tu as fini par rire. C'est quoi ton problème? Connectez-vous, c'est sérieux. On est à 500 personnes. À 1000 personnes, je démarre. Parce que ça, là, je veux que beaucoup de personnes entendent. Donc, 1000 personnes, moi, ça me suffit. Il faut quitter devant moi. Et ce que je voulais dire, bon, moi, je me dis, quand on parle de chante, c'est que la personne est chrétienne, chante du Seigneur, voilà. Comme je dis, je ne suis pas ces musiques. Je ne sais pas si toutes ces chansons qu'elle chante là, si tout est chrétien ou bien un mélange chrétien ou mondain, je ne sais pas. Mais je suppose que quand on parle de chante, c'est quelqu'un qui chante pour Dieu. Donc, si automatiquement tu t'es proclamé chante, ou bien le Seigneur t'a appelé en tant que chante, je suppose que tu as une relation avec le Seigneur et tu chantes pour la gloire de Dieu. Il y a certains détails dans lesquels je ne vais pas rentrer pour ne pas que la vidéo soit trop longue. Mais je vais aller parce qu'il y a trop de choses que j'ai envie de dire. Mais je vais juste aller sur certains points. Mais sur le premier point sur lequel je vais d'abord parler, déjà, elle dit que elle est énervée parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Bon, moi, comme je disais tout à l'heure, il dit que quand tu es chante de Dieu, je suppose que tu es une chrétienne, tu as ta relation avec le Seigneur. Quel que soit ce qui se passe, tu vas toujours d'abord dans la présence de Dieu avant de venir parler à tes abonnés. Mais à l'entendre parler, c'est peut-être quelqu'un même que, comment je peux appeler ça, la célébrité même qu'on dit à supplier. Peut-être que dans ses débuts, elle a réellement commencé avec Dieu. Mais rentrée dans ce milieu-là, elle s'est perdue en chemin. Excusez-moi, ça peut-être, il y a certaines choses que je vais dire ici qui vont peut-être choquer certaines personnes. Mais c'est des choses qu'on doit dire pour réveiller la conscience. Parce que je me dis, hein, une chrétienne, s'il y a quelque chose qui t'énerve, tes abonnés là, il y a beaucoup qui ne sont même pas convertis. Il y a beaucoup qui ne sont pas chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'en Côte d'Ivoire, quand tu dis que tu es chante et que ta musique tire un peu sur le monde, même les païens vont aimer ta musique. Pas parce qu'ils veulent donner leur vie à Dieu, mais le fait que quand ils t'entendent chanter, ça leur rappelle leur coupé décalé, leur musique du monde. Voilà. Donc, tes abonnés là, il peut y avoir des convertis et non convertis. Des musulmans, en tout cas, tout ce que tu peux imaginer, des athées. Voilà. Donc, quand il y a un problème, ma soeur, tu vas dans la présence de Dieu et puis tu pries. Tu demandes au Seigneur. Parce que chanter aussi, là, tu peux recevoir, comment on appelle ça, des cantiques par les songes. Moi, par exemple, je suis quelqu'un, le Seigneur me donne beaucoup les chants par les songes. Il y a des chants que j'ai écrits ici, où j'ai enregistré dans mon téléphone. Je les reçois beaucoup dans les songes. Donc, ça veut dire que Dieu peut aussi te parler quand il y a un problème. Mais dès que tu as eu il y a eu un problème, en même temps, tu allais appeler tes abonnés. Bon, tes abonnés là, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Quels conseils ils vont te donner? Si ce n'est pas seulement t'applaudir. En fait, comme je dis, j'ai beaucoup à dire. Hein. J'aurais souhaité même faire un live, connecter mon Facebook, connecter mon TikTok. Mais en ce moment-là, je ne me porte pas même vraiment bien. Et vous savez que c'est la fatigue. Je suis même fatiguée. Voilà. Ce n'est pas que je suis malade, mais je suis même fatiguée. Je suis fatiguée. Donc, il y a certaines choses même que je n'arrive pas à faire en ce moment. Sinon, sincèrement, je voulais vraiment faire un live. Voilà. Et en ce moment-là, j'ai un temps, j'avais dit à un moment que c'est difficile pour moi de faire les vidéos. Donc, Dieu merci, il y a un calme en ce moment à la maison. Voilà.
Parce que j'ai ma petite fille aujourd'hui encore, j'ai eu mes 2 autres petits enfants. Donc c'est comme la maison est tout le temps mouvementée. Donc ça me fatigue un peu avec mes vidéos. Voilà. C'est pourquoi aujourd'hui encore j'ai eu l'opportunité. Je dis je vais faire cette vidéo. Et je crois sa vidéo là, j'ai écouté ça. Peut-être hier ou avant-hier, si je ne me trompe plus, mais il sait qu'il y a 2 jours de cela, 1 ou 2 jours de cela. Donc, comme je disais, quand il y a un problème, au lieu d'aller courir vers les abonnés, en tant que chrétienne et ma soeur, va dans la présence de Dieu. Ça, c'est un. On continue. Famille, depuis un bon moment, j'ai ce truc-là en fait. Attendez, je vais garer, puis je vais balayer, continuer ma course. Voilà. J'ai garé. Depuis un bon moment, il y a un truc en fait, comment on appelle ça, qui est un peu récurrent sur moi et mon époux. Vraiment, je veux parler de ça avec vous pour que vous me donnez, vous me dites ce que... À tout moment, en longueur de journée, chaque jour que Dieu fait, c'est des... comment on appelle ça? Des prophètes. Je sais pas. Qui vont se lever à tout moment. Venez nous dire que faites attention à vous. On veut vous tuer. Faites attention à vous. On veut vous empoisonner. Faites attention à vous. On veut vous faire ci. Faites attention. Ah, mais c'est ça, il n'aime pas. Chérie, pardon, faut pas m'appeler. Faut laisser finir de parler. Voilà. Je voulais, comme je dis, on va prendre on va prendre un peu sa vidéo puis décortiquer. Je ne vais pas me rappeler de tout. Voilà. Donc, ma soeur Roselyne Layo, voilà. Je ne te connais pas. On ne se connaît même pas et je ne pense même pas que on peut même, voilà, être dans le même milieu. Mais ce que je vais dire, ma soeur, comme tu dis que tu es chrétienne, je vais t'appeler ma soeur. Si tu lis vraiment ta Bible et que comme tu le dis, tu as ta relation avec Dieu et que les prophètes ou bien des serviteurs ou des servants de Dieu viennent vers toi pour t'approcher, te parler, te donner les messages. Ma soeur, en tant qu'enfant de Dieu, d'abord ce que je vais dire, c'est vrai, ce n'est pas tous les messages qui peuvent être inspirés de Dieu. Ce n'est pas tous les messages qu'on doit ouvertement comme ça parler. Mais ce même Dieu que, si c'est vraiment ce même Dieu que toi et moi on sait, ma soeur, parce que moi c'est Dieu que je connais là. Quand il te donne un message et il te dit, va dire à la personne. Il n'a pas dit, va dire à telle personne pour que la personne lui dise. Il dit, toi-même va lui dire. Donc, si Dieu a donné les messages là à ces personnes qui sont venues vers toi, ma soeur, c'est vrai que ce n'est pas tout qu'il faut prendre, mais va d'abord dans la présence de Dieu. Parce que je pense que la mort de certaines stars, de certaines célébrités, ne vous enseigne pas. Voilà, je ne vais pas arriver loin. DJ Arafat. C'est quand DJ Arafat est mort qu'on a vu les messages. Il y a une femme même qui l'a interpellé. Les gens qui étaient autour de DJ Arafat là, ils sont où aujourd'hui? Je vais te dire, ma soeur, je ne te condamne pas, je ne te juge pas. Hein. Mais regardez ton physique ce moment-là. Je ne vais même pas parler de ton physique. Pas essayer de parler de ton physique là. Dans la sainte doctrine de Dieu, ma soeur, tu es disqualifié. Voilà. Ça va peut-être te choquer. Mais comme je dis, je ne vais même pas rire, je ne vais même pas même toucher même ton physique. Voilà, peut-être qu'on va me dire, mais ah, si tu veux parler pour qu'elle t'écoute, parle doucement. Bon. Je vais parler selon que l'Esprit de Dieu me conduit. Mais je veux dire que déjà même le physique, il y a un problème. Mais Dieu
ne regarde pas ça. Pas qu'il ne regarde pas ça pour faire son jugement à la fin des temps. Mais Dieu est patient et il sait comment il deal avec les gens. Je parlais de DJ Arafat. DJ Arafat, quand DJ Arafat est mort, il y a eu des messages WhatsApp qui ont circulé. Une femme l'a interpellé, les gens l'ont interpellé. Et comme je répète encore, les gens qui étaient autour de lui, ils ont empêché DJ Arafat de rentrer en communication ou en contact avec ces personnes. Peut-être que lui-même de son côté aussi, à cause de son schedule, comment on dit ça en français, comment dire, bon, comment je peux me parler, c'est une star. Donc, par rapport à son programme, tout ça, il est chargé. Mais aujourd'hui, la DJ Arafat est où? Je ne dis pas ça en moquerie, hein. Mais je vous dis que vous, la mort de DJ Arafat, là, devez vous enseigner. Un enfant qui avait de l'avenir, il est mort dans fleur de l'âge. Il avait de l'avenir. DJ Arafat est parti comme ça sous nos yeux. En 2 temps mouvement, on ne s'est pas rendu compte. L'enfant est parti. Et vous savez, Dieu est amour. Hein? Dieu est amour. Donc ça soit même un païen, ça soit un fou, ça soit une folle, ça soit un criminel, ça soit un assassin. Dieu là, il aime tout le monde. Mais la Bible dit, il aime le pécheur. Mais il hait le péché. C'est pourquoi quand il y a un danger et qu'il sait que si ce pécheur-là meurt dans cette condition-là, il va le perdre à l'enfer. C'est pourquoi, ma soeur, il envoie des personnes pour vous avertir. Il y a un langage qui circule. Oh, si vous arrivez au paradis, jetez la clé. Bon, moi, je ne sais pas si tu penses comme ça aussi, mais souvent, c'est ce que j'entends dans la bouche des gens. Ça fait pitié. Et comme nous autres qui avons le fardeau des âmes, ma soeur, je suis venue te parler parce que, d'abord, avant d'arriver plus loin, quand j'ai écouté ton message, j'ai été touchée. Pourquoi? Excuse-moi, j'ai été choquée, ma soeur. Mais j'ai vu que tu es beaucoup ignorante. Voilà. Tu es ignorante et tu es un peu incrédule. Je ne t'insulte pas, hein. Mais ce sont les gens qui sont ignorants et incrédules parfois qui agissent comme tu as fait. Parce que quand nous tous on est passé par là, on a eu des situations où, par notre incrédulité, par notre ignorance, nous avons fait des erreurs, des bêtises graves. Donc quand je vois une là, je reconnais, parce que je me vois aussi. Je suis passé par là. Sinon la sagesse te dit, ma soeur, il s'agit on te dit que non, faites attention, les gens vont vous empoisonner, les gens vont vous tuer. Tu ne peux pas dire Dieu merci et aller dans la présence de Dieu, prier à Dieu pour demander de te protéger. Mais tu viens sur les réseaux sociaux où il y a les francs-maçons, où il y a les résicruciens. C'est pas parce qu'ils sont résicruciens, francs-maçons qui n'écoutent pas vos musiques. Hein. C'est pas parce que ils sont résicruciens, les gens qui sacrifient les gens à longueur de journée là. C'est pas parce qu'ils sont dans ça qu'ils n'écoutent pas vos musiques. Donc quand tu apprends une parole comme ça, ma soeur, tu rentres dans la présence de Dieu. Mais excuse-moi, hein, je ne sais pas qui est ton père ou ta mère spirituelle, mais tu es venu encore montrer que tu n'écoutes pas les conseils qu'il te donne. Et c'est dommage. Parce que j'ai l'impression que tu es en train de te confondre avec les gens du monde. C'est les MLOS, qui encore, comment ça s'appelle même? Je ne les connais pas trop. Comment ça s'appelle? Ividero. Et puis qui encore même leur groupe là. Elles là, je suppose, hein, elles sont différentes de toi. Parce que toi, tu es une chrétienne. Et on suppose que ma soeur, tu as le Saint-Esprit en toi. Donc elles là, quand elles apprennent, qu'on vous appelez en Côte d'Ivoire les bérets là, elles vont en public aller s'exhiber. Mais toi, ma soeur, qui est chrétienne, quand tu apprends des propos comme ça là, tu vas dans la présence de Dieu. Et puis tu pries. Et tu demandes à Dieu, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi Dieu même n'est pas venu te parler?
Qu'est-ce qui a empêché Dieu de venir te révéler? D'abord, tu vas même dire merci à Dieu. Parce que beaucoup de stars, beaucoup de personnalités, beaucoup de personnes sont mortes comme ça aujourd'hui. Elles sont à l'enfer. Et elles regrettent. Pourquoi elles n'ont pas écouté? Ou bien elles regrettent. Elles se disent que, ah, si j'avais eu l'opportunité que quelqu'un m'avait averti au Cameroun, il y a eu beaucoup de cyberactivistes, les filles là, comment ils appellent même? Ils ont même des appels, les filles qui sont sur les YouTube là, les YouTubeuses là. Il y a 2 ou 3 qui sont mortes, ma soeur. Elles ont été empoisonnées. Elles là, peut-être qu'elles n'ont pas eu l'opportunité comme toi, Roselyne Lao. Excuse-moi si je me suis trompé dans ton nom. Roselyne Lao. Elles n'ont pas eu l'opportunité comme toi, tu l'as eu. Aujourd'hui, elles sont mortes. Parce que quand tu es un chrétien ou une chrétienne que tu ne connais pas ton identité, tu te perds dans la nature. Excuse-moi, ma soeur. Mais c'est ce que tu es en train de faire. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est quelqu'un qui est mondain, qui réagit comme ça. Parce que si Dieu avait voulu que ces personnes prient simplement pour toi, sans te prévenir, ils allaient le faire. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prient pour vous sans même vous dire? Quand on prie pour la Côte d'Ivoire, nous autres, moi je suis une intercession pour mon pays. Quand on prie pour la Côte d'Ivoire, on prie pour vous tous. Mais est-ce qu'on vous appelle pour vous dire? Ah, j'ai prié pour toi aujourd'hui. Non. On prie que le Seigneur visite, s'assoit dans le milieu showbiz. S'assoit même aujourd'hui, les chantent en Côte d'Ivoire beaucoup. Moi, le Seigneur m'a révélé des choses sur les chantes. Mais c'est pas que c'est pas important. Mais quand je vais reprendre vraiment mes activités, je vais parler de ça. Il y a un désordre dans le milieu des chantes. Donc, ma soeur, si ces hommes-là sont venus vers toi, c'est vrai, hein, comme je dis là, parmi eux, il peut y avoir des faux. Il peut y avoir des vrais. Mais, ma soeur, au lieu de venir t'asseoir sur les réseaux et puis venir t'exposer, tu devais aller d'abord dans la présence de Dieu et interroger ton Dieu. Interroger ton Dieu au lieu de venir parler avec tes suiveurs, tes étoiles ou bien tes fans. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Je vais te lire un verset rapidement. Pourquoi ces personnes-là ont fait ça? Les prophètes que tu dis là, les hommes de Dieu que tu dis t'ont appelé là, pourquoi ils ont fait ça? Le livre d'Ézéchiel, je sais que tu connais Ézéchiel. Et le livre d'Ézéchiel 3. Ézéchiel 3, à partir du verset 17. Il dit, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Ces personnes qui t'ont appelé là, voilà. Je ne sais pas qui t'a appelé, mais je suppose, voilà, que c'est Dieu qui les a établis en tant que sentinelle. Et il veille sur la nation dans les prières et jeûnes. Ma soeur, quand on ne dit pas des sentinelles là, c'est des gens à qui Dieu révèle quand il y a un danger. Une sentinelle là, c'est comme quelqu'un, comme on peut dire même gardien ou gardienne d'une maison. Gardien où tu sais, à l'ancien temps là, souvent dans les films qu'on regardait, les anciens films là, on voyait les gens qui sont arrêtés sur les tours de garde là, pour surveiller le royaume. Ce sont des sentinelles. Ça, c'est le physique. Parce qu'ils regardent pour voir s'il y a un danger, s'il y a un autre royaume ou une autre nation qui vient attaquer. Eux, là, quand ils voient le danger, ils préviennent le peuple pour dire que, ah, il y a tel homme, il y a tel danger qui arrive. Donc, eux, là, ils se changent, ils veillent jour et nuit. D'autres montent la journée, d'autres montent la nuit. C'est comme ça, la sentinelle. Donc, quand on vient sur le plan maintenant spirituel, c'est des personnes qui se mettent à la brèche de leur nation. Ils prient pour des âmes, ils prient pour des personnes, ils prient pour leur nation. Ils prient un peu pour tout. Et quand Dieu voit qu'il y a telle personne, en tant que sentinelle qu'il a établi, qui est en train de veiller, il vient et il parle à cette personne. Voilà ma fille, voilà mon fils qui est dans un danger. Parce que Dieu, et puis le plus souvent Dieu, quand Dieu fait ça là, Dieu sait qu'autour de vous là, il y a beaucoup d'hypocrites. Il y a beaucoup d'hypocrites, ma soeur. Même ça peut être ton père ou ta mère spirituelle, mais à cause souvent de la familiarité, il y a certaines choses que Dieu peut révéler. Ils peuvent ne pas vous dire.
C'est ce que vous ne comprenez pas en fait. Ou soit il y a d'autres à cause d'argent. Pour ne pas perdre leur argent là. Ils préfèrent ne pas trop vous interdire, vous parler, vous révéler les choses qui vont vous choquer. Donc Dieu, pour ne pas s'emmerder là, il prend des personnes que tu ne connais même pas ou même vous ne connaissez pas. Qui sont des sentinelles sur la nation. Ces sentinelles peuvent vivre même à l'étranger. Moi, je vis aux États-Unis. Mais je prie pour mon pays. Je suis une sentinelle pour ma nation. Voilà. Et Dieu me révèle les choses sur ma nation. Tu vois? Donc, il dit que j'étais établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Si tu écoutes les paroles qui sortiront. Il dit, tu écoutes la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Et c'est ce qu'ils sont venus te faire, ma soeur. Parce qu'ils ont entendu des paroles. Je ne sais pas qui t'a appelé, mais je me dis. Parce que moi, quand je t'ai écouté, ce que j'ai reçu, ça fait... Bon, je ne vais même pas entrer dans ces détails-là. Ma soeur, il faut écouter. Voilà. Donc, s'ils sont venus te parler là, c'est parce que Dieu leur a dit, toute parole qui va sortir de leur bouche là, ils n'ont qu'à venir t'avertir. Ils n'ont qu'à venir t'avertir. Ce que Dieu dit de toi à eux là, ils n'ont qu'à venir te dire. C'est pourquoi ils sont venus te dire. Ils sont venus t'avertir de la part de Dieu. Verset 18, il dit, quand je dirai, un méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Il dit, mais si tu avertis le méchant, ça c'est verset 19, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Je pense comme il dit, tu es une chrétienne, ma soeur, tu dois comprendre. Être sentinelle là, ce n'est pas de l'amusement. Hein? Tu pries là, une nation, c'est des entités qui se lèvent contre ces nations. Ces personnes-là sont attaquées. Vous ne comprenez pas la souffrance, les attaques que nous vivons. Le fait que tu te mets à la brèche pour intercéder, toi-même, ta famille, tes enfants, ton mari, vous êtes attaqués. Donc, bien aimé, ma soeur, quand les gens vous donnent des messages de la part de Dieu, va en prière. Si c'est le même vrai Dieu que tu pries, ma soeur, et que c'est le même vrai Dieu qui leur a parlé là, il va te dire oui, il va te répondre et il va plus aller en détail avec toi. Parce qu'en ce moment-là, tu n'es pas trop attentive. Donc même si Dieu te parle, tu n'as pas à comprendre, ma soeur. Parce que quand je regarde dans tes yeux là, excuse-moi, mais tu es beaucoup vrai. Donc Dieu, même quand il te regarde là, il ne sait pas même comment il va attirer ton attention. Voilà. Donc on continue. Pardon. Ah, ça a commencé à faire tic. Ah, vous là, vous voyez pas que aussi que nous, il y a quoi? Il faut arrêter. Eh, vous allez mourir. Eh, vous allez faire ci. Eh, c'est pas comme ça. Ah, même mon pauvre mari qui est assis là, vous allez envoyer un message à tout moment, des tests pour lui faire peur. Ou bien vous venez, vous activez votre caméra sur les réseaux sociaux, vous commencez à parler. Maman, c'est nous seuls, on est devenus artistes dans le pays là. C'est nous seuls à qui Dieu a donné une petite gloire. Voilà. Tu dis que les gens parlent pour venir t'effrayer. Ma soeur, qu'est-ce que je vais dire même? Tu t'accuses de quoi? Tu t'accuses de quoi? Moi-même là, je bénis même Dieu parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu cette opportunité que toi tu as eu. Les gens appellent pour dire non, tu vas mourir. Ma soeur, comme je dis là, parmi ceux qui ont venu te parler là, c'est vrai. Peut-être que ce n'est pas à 100% eux tous qui sont envoyés réellement de Dieu. Mais ma soeur, quand 2, 3, 4, 5, 6 personnes viennent vers toi là, mais si tu penses que c'est des agents du diable, ça doit t'interpeller pour que toi tu ailles devant Dieu, pour demander à Dieu, pour dire, mais Seigneur,
Qu'est-ce qui ne va pas que 1, 2, 3, les gens m'appellent pour me dire ça, pour me dire ça, pour me dire ça. Qu'est-ce qui ne va pas, papa? C'est ce que tu dois faire. Quelle gloire que tu as, ma soeur. Tu penses que tu es peut-être la seule sur qui Dieu parle dans la Côte d'Ivoire. Mais il y a certaines personnes qui utilisent la sagesse. Quand on vient vers eux pour leur donner le message de Dieu là, ils vont dans la présence de Dieu. Ceux qui se disent chrétiens, hein, tu n'es pas la seule sur qui Dieu parle. Dans Côte d'Ivoire là, ma soeur, tu n'es pas la seule chante ou bien sur qui Dieu révèle les choses. Mais eux là, parmi eux là, d'autres ont utilisé la sagesse. Eux n'ont pas pris leur caméra comme tu dis là, venir s'asseoir pour s'exhiber avec leurs fans. Mais elles sont allées dans la présence de Dieu pour interroger Dieu. Moi, écoute-moi. Un jour, il y a une soeur qui m'a approché. Elle m'a dit, ah, servant de Dieu, voilà le message que Dieu m'a donné pour toi. Il y a une soeur qui voulait dire, mais non, non, non. Il dit, non, 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 ma soeur. Elle dit, mais non, pour elle avait dit quoi? Il dit, non, 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 faut pas dire ça. Nous là, Dieu nous révèle toujours, pas tous les jours, mais le plus souvent, il nous parle des gens. Donc si nous aussi, Dieu nous a regardé, qu'il nous donne un message, il utilise des gens pour venir nous parler, on doit aussi prendre ça en considération et puis tu vas en prière, tu pries selon ce que le message qui a été donné. Si ça ne vient pas de Dieu, Dieu va te dire que ce n'est pas moi. Voilà. Parce que quand tu connais ta relation avec Dieu, là, tu n'as pas peur. Quand un message vient, moi quand elle m'a parlé, j'ai écouté, je l'ai appelé. Parce que comme elle ne parle pas bien le français, elle est congolaise, elle m'a bien expliqué, dit ma soeur, il n'y a pas de problème, j'ai compris. Ce que Dieu a vu en moi, puis dit que ce n'est pas bon là. J'ai compris, je vais aller en prière et je vais demander à Dieu de me délivrer. Ma soeur, je suis partie, j'ai prié. Qu'est-ce que ça m'a enlevé? Rien. Rien. Si aujourd'hui quelqu'un va me dire que, ah, c'est bon de Dieu, voilà ce que Dieu m'a dit. Mais c'est des accusations graves. Je ne vais pas discuter. Mais il y a des choses. Peut-être que si on veut me dire, on me dit que, ah, peut-être je dis, ça là. Non seulement il sait que ce n'est pas Dieu, mais je vais aller dans la présence de Dieu pour interroger Dieu. Quand Dieu a fini de me répondre là, maintenant s'il me donne le droit de répondre à la personne, je vais répondre. Sinon, ma soeur, c'est mieux d'aller en prière. Tu vois? Donc quand tu dis que, ah, est-ce que c'est vous seul qui avez la gloire en Côte d'Ivoire, ma soeur? Il y a d'autres qui sont plus célèbres que toi. Mais Dieu ne s'intéresse pas à eux, mais Dieu sait pourquoi il s'intéresse à toi. Donc c'est la question que tu faut lui poser. C'est parce que tu es plus célèbre en Côte d'Ivoire. Hein? Non. Mais Dieu sait pourquoi il s'intéresse à toi. Donc à toi maintenant d'aller en prière et puis demander à Dieu. On continue. Où on est là, on a fait quoi à qui? Demandez à tout notre entourage. Tout. C'est que tu demandes à tous ceux qui sont autour de nous. Que ce soit dans le milieu du showbiz. On a fait du mal à qui? On a déjà insulté qui? On a déjà offensé qui? On est là dans notre petit canton de faire notre petit bonhomme de chemin. Mon chéri et moi. C'est la seule fois que vous voyez, comment on appelle ça? Un artiste avec un manager mari et femme. C'est la seule fois. Hein? Kamé, ka dépendait. Ma soeur, écoute-moi très bien. Comme je dis, je t'appelle ma soeur, comme je suppose que tu es chrétienne parce que tu chantes. Dans la Bible, voilà le message qui me vient. Le roi Ézéchias, quand Ézéchias devait mourir, Ézéchias, tu penses que Dieu ne lui parle pas? Tu penses que Dieu ne lui parle pas? C'était un roi, Dieu, il avait sa relation avec Dieu. Il était juste, il était droit aux yeux de Dieu en ce temps quand le message est arrivé. Quand Isaïe est venu donner son message, Isaïe lui a dit que voilà, Dieu dit de ranger ta maison parce que dans quelque temps, tu vas mourir. Tu sais ce qu'Ézéchias avait? Il n'a pas dit, oh, toi, tu crois que toi, Isaïe, là, tu crois que quoi? Tu crois que c'est à toi ce que Dieu parle? Tu crois que quoi? C'est moi qui suis le seul roi ici?
Tu penses que quoi? Tu crois que quoi? Donc Jean, c'est toi seul qui est le voyant dans la nation, quoi. Tu crois que c'est à toi ce que Dieu révèle les choses cachées. Et moi là, je suis un roi. Je suis comme ça. Ézéchias n'a pas dit tout ça, hein. Quand le prophète Esaïe a fini de donner son message, la Bible dit, Ézéchias s'est tourné vers le mur. Et il a commencé à prier à Dieu. Il a plaidé avec Dieu. Et la Bible dit que Dieu a ajouté 15 ans d'années sur sa vie. Tu vois, on avait lui dire hein, qu'il n'a qu'à préparer sa maison parce qu'il va mourir dans quelques temps. Il ne s'est pas exhibé. Il n'a pas appelé son peuple. Il n'a pas appelé pour dire, oh, venez, oh, venez, oh, venez, oh. Voilà ce qui se passe. Oh. On dit que comme ça, vraiment, voilà, je ne comprends pas. Moi, mais je suis ici. Dieu m'a laissé. Ça dit quand Isaïe là-bas, là, qu'il allait parler. À cause de l'humilité et la sagesse que ce roi a utilisé. Dieu, le même Dieu là, a répondu à Esaïe pour dire, va lui donner son message. Va, mon roi en train de pleurer, là, il est en train de plaider avec moi. Va lui dire que j'ajoute 15 ans sur sa vie. Et c'est comme ça. Esaïe n'est pas arrivé loin. Hein. Quand il a donné le message là, il n'est pas arrivé loin. Le roi Ézéchias a commencé à prier en même temps. Dieu lui a répondu aussitôt. Et il a parlé au prophète. Esaïe devait nous donner la réponse. Voilà comment est-ce que la grâce, il ne sait pas, peut-être que s'il est allé crier, il est allé emprisonner Esaïe, il est allé crier sur tous les toits, je suis roi. Il allait mourir effectivement. Parce que non seulement, il a frustré le serviteur de Dieu, il a frustré la parole de Dieu. Et vous aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, ça soit parmi les stars du monde, ça soit les chantes, les musiciens laïcs là, beaucoup d'entre vous, vous frustrez Dieu. Mais Dieu est patient parce qu'il sait que la plupart d'entre vous là, beaucoup ne connaissent pas la voix de Dieu. Sinon, personne n'est contre toi. Personne n'est contre toi. Ceux qui sont contre toi là, ils vont se signaler. Mais quand les gens viennent vers vous, pour vous donner les messages là, ce n'est pas parce qu'ils sont contre vous. Je le répète encore. C'est vrai que parmi eux là, ce n'est pas tous. C'est pourquoi ma soeur, au lieu de jouer avec ta destinée, ta vie, tu devais aller en prière et interroger Dieu. Et si c'est vraiment le même Jésus-Christ de Nazareth qui a été crucifié, il est mort, il a été enseveli et il est resté 3e jour, qui te parle là, ma soeur, il va te dire, à partir d'aujourd'hui, n'écoute plus n'importe qui. Moi-même, s'il y a un problème là, je viens te dire. Ou bien il va te dire, oui, ma fille, c'est moi qui lui ai parlé parce que c'est comme ça, parce que c'est comme ça. Tu vois? Mais peut-être que ta relation avec Dieu, c'est même pas ça. Peut-être que tu n'as même pas le temps même d'entendre la voix de Dieu. Donc tu ne veux même pas toi-même, quand Dieu appelle les gens pour venir te parler là, est-ce que tu t'es posé la question, qu'est-ce qui ne va pas? Je parie que tu ne l'as pas fait, mais tu as juste pris ta caméra, comme tu le dis, venir parler sur les réseaux sociaux et t'exposer encore plus au diable. On continue. Tabac-toi. C'est bon maintenant. Vous pensez que nous aussi, on n'a pas de guide spirituel. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont venus taper. La dame est venue taper à mon portail. Où je suis en train de sortir là. La dame est venue taper à mon portail. Taper à mon portail pour dire que ma petite soeur dit qu'elle n'est pas là. Que non. L'Esprit de Dieu me dit qu'elle... On va continuer sur ça, hein, mais tu as dit quelque chose que j'ai envie de répondre pour ne pas oublier. Tu dis que vous aussi vous avez des guides spirituels. Ma soeur, excuse-moi, hier t'es choquée. Maman, on ne se connaît pas, hein. Mais je suis très attristée. Je suis attristée, mon esprit est attristé. C'est pourquoi je parle comme ça. Tu n'es pas spirituel, ma soeur. Excuse-moi, hein. Tu n'es pas spirituel. Il faut grandir. Parce que si tu avais vraiment les yeux spirituels là, la plupart de 80% ou 95% des serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire ont quitté les voies de Dieu.
Oh yes, ça va te choquer, mais je te dis. Peut-être même que ceux ou celles que tu prends comme guide spirituel ou comme mère spirituelle, là, ils sont parmi ces 95 là. Vous avez des guides spirituels. Waouh. En tout cas, vraiment, ça se voit. Ça se voit. Il dit, je ne vais pas trop parler. Peut-être qu'avec le temps, je vais faire un live et puis tu vas voir mon visage, ma soeur. Voilà, parce que ce jour-là, je vais mettre mon TikTok, je vais mettre mon Facebook et puis je vais mettre mon YouTube. Parce que comme tu veux qu'il y ait beaucoup de 1000 et quelques personnes, ça sera bien là, les gens vont venir nous écouter. Ce que tu appelles guide là, ma soeur, si tu étais vraiment spirituel, beaucoup d'entre eux là, Dieu les a abandonnés. Écoute, le roi Saül dans la Bible, il était roi pendant 40 ans. Il a marché avec Dieu 3 ans. 37 ans, il a été roi. C'est-à-dire qu'en tout, il a été roi 40 ans. 3 ans, Dieu a travaillé, Dieu a marché avec lui. 37 ans, il a régné seul, sans Dieu. Pourtant, il était roi. Donc, ton guide là, ou tes guides là, si Dieu les a dépassés, et puis il allait parler à quelqu'un du dehors, pose-toi la question. Tes mères, avec tes pères spirituels qui sont autour de toi, ou bien si tes parents sont vraiment, tes vrais parents, tes parents biologiques, sont des serviteurs de Dieu là. Tu devais même te poser la question, pourquoi Dieu les a dépassés, et puis il allait parler à un étranger dehors. C'est la question que tu devais te poser, ma soeur. Au lieu de taper ta poitrine, pour dire non que j'ai des guides, et puis tu as mentionné le nom d'une femme. Celle-là. Attends, je ne vais pas me précipiter. Quand on va arriver sur elle, je vais parler. On continue. Tes dents. Elle n'a qu'à sortir. C'est que je veux lui dire là. À toi, je ne peux pas dire ça. Je veux dire à elle directement. Ma petite se dit, mais maman, j'ai dit qu'elle n'est pas là. S'il y a quelque chose, moi, je dis sa petite c'est direct. Il faut me dire. Quand le Seigneur vous montre la prière pour nous, au lieu de venir vous mettre sur les réseaux sociaux pour... Ma soeur, toi, tu dis que 7 secondes de Dieu n'a qu'à dire à ta petite soeur. Vous vous foutez de Dieu, vous pensez que Dieu est votre camarade. Roselyne Layo, tu penses que Dieu est ton camarade. Tu penses que le Saint-Esprit est ton camarade. C'est pourquoi il te dit que tu agis beaucoup avec l'incrédulité, tu es ignorant sur beaucoup de choses. Et tu n'es pas spirituel. J'ai dit, je ne te connais pas. Hein. Quand je te vois, tu as l'air d'être une personne qui est douce. Voilà. Je ne dis pas ces choses parce que je veux t'insulter ou même quoi, non. Mais je dis ça, ça va ouvrir tes yeux. Parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas te dire la vérité. Tu as beaucoup, comment on dit ça même, oh, le mot là m'échappe. Bon, on va aller avec ignorante et puis l'incrédulité. Parce que tu dis que, pourquoi est-ce que elle n'est pas allée dire à ta petite soeur? C'est ce que Dieu lui a dit. Elle là. Peut-être qu'elle n'est pas en désordre, elle n'est pas désordonnée. Voilà, je ne la connais pas, c'est bon, je ne sais pas qui elle est. Mais le caractère qu'elle a eu là, en tout cas, c'est le caractère d'un serviteur ou une servante du Dieu vivant. Parce que quand Dieu te dit, va dire à telle personne, il n'a pas dit, va dire à telle personne, et puis la personne va lui dire. Si Dieu voulait que, parce que tu penses que Dieu ne sait pas qu'elle allait croiser ta petite soeur, tout ce scénario que tu as fait ta petite soeur là, Dieu a déjà vu ça, Dieu savait. Mais il lui a dit, parce que le jour que le jugement va tomber sur toi, ma soeur, hé maman, le jour que Dieu va te frapper, tu n'as pas dit que Dieu n'a pas essayé. En fait, c'est ce que vous ne comprenez pas avec Dieu. Parce que quand Dieu, souvent, vous tournez Dieu comme ça, comme Placali. Il vous regarde. C'est pas parce que ça le surprend, hein, il sait. Mais la Bible dit, ma soeur, le jour du jugement là, tout homme va se trouver menteur, afin que Dieu seul soit vérité. Parce que le jour là, tu n'as pas dit à Dieu que, ah Seigneur, papa, tu n'as pas essayé. Si Dieu lui a dit d'aller te dire là, pourquoi tu veux qu'elle dise à ta petite soeur? Tu penses que Dieu ne sait pas de quoi il parle? Quand Dieu a dit qu'il n'a qu'à venir te dire là, tu penses que Dieu ne sait pas qu'elle allait croiser ta petite soeur en chemin? Vous foutez de Dieu, hein? Tu te fous de Dieu, ma soeur. Tu te fous vraiment de Dieu. Parce que ce que tu n'as pas compris, ma soeur,
Quand tu te fous d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu, c'est de Dieu que tu te fous. Parce que le Seigneur Jésus, quand il est venu en tant qu'homme, il dit, celui qui me reçoit a reçu mon Père. Celui qui écoute ce que j'ai envoyé là, ceux qui m'écoutent. Tu comprends? Donc quand Dieu envoie ses serviteurs et que vous vous foutez d'eux, vous les refoulez, vous les méprisez, vous les rejetez là, tu as fait ça automatiquement à Dieu. C'est pourquoi Dieu que ma soeur, tu n'es pas spirituelle. Tu n'es pas spirituelle. Parce que si elle a pris son temps venir taper à ta porte, est-ce que tu sais pourquoi? En fait, excuse-moi ma soeur, mais tu te crois trop importante. Voilà. Toi et puis ton mari là, c'est que tu te vois trop importante. Dieu là, c'est parce qu'il est amour qu'il est en train de courir derrière toi. Mais il va arriver un temps, tu ne vas même plus l'entendre. Et je t'ai dit, Dieu, est-ce que tu connais Dieu? Tes pères, tes mères spirituelles qui sont autour de toi là, eux-mêmes là, même les fétiches qui les révèlent les choses, ils ne vont même plus me voir crocher sur toi. C'est là que tu vas comprendre. On continue. Allez. Ou bien pour venir taper à nos portes, ou bien pour nous envoyer test. Mon papa a appelé un monsieur comme ça pour lui demander, pour dire que, ah, ce que le Seigneur t'a montré là, il faut me dire. Après, elle là, c'est une artiste. Vraiment, il ne faudrait pas qu'on vienne charger son esprit. Moi, je suis son papa. J'ai dit, c'est mon sang. Ce que tu as à lui dire là, faut me dire, nous là, on a une cellule de prière. On va prier pour elle. Il dit, j'ai trop à dire. Tu as beaucoup parlé à ma soeur. En moins de 15 minutes là, tu as trop touché des points importants. C'est pourquoi j'arrête à chaque fois. Tu dis que, ton papa dit que tu es une artiste, tu es trop chargée. Et c'est toi-même tu t'entends. Oh ma soeur, non, les Ivoiriens, vous êtes beaucoup charnels. Surtout la plupart des chrétiens ivoiriens là, vous êtes beaucoup charnels. Et ça me fait pitié. Quand je vois les gens qui tentent de commenter sur ton direct, ma soeur, je touche du bois, mais si la mort te trouve dedans là, tu seras en train de marcher seul dans le couloir noir là, pour aller rencontrer ton Dieu. Personne ne va t'accompagner. Même ta mère et ton père spirituel, tes guides là, personne ne sera près de toi. Tu comprends? Personne ne sera là pour t'accompagner. Donc, ce que tu es en train de dire que ton papa a dit non que au monsieur, le monsieur qui a appelé, que est-ce que, en fait, vous vous foutez même des services. C'est pourquoi Dieu a dit, hein, il va nettoyer la nation. Ça arrive. Nous là, ça fait 5 ans, on a parlé de ça. C'est aujourd'hui que ça sort dans les prophéties, n'importe comment, ça me fait rire. 4 ans, 5 ans, quand nous, on était encore beaucoup sur le Facebook là, tous on a dit, le Seigneur parle à travers nous. Il va nettoyer la Côte d'Ivoire. Ça va arriver. Donc, si vous, Dieu, en train de choisir ceux même qui veulent qu'ils évitent là, pour vous prévenir là, on a dit Dieu merci. On a que Dieu, comme Dieu c'est ton boy cuisinier. Dieu là, c'est ton, comment on dit ça même? C'est ton mailman, comment on appelle ça même? Comment ils appellent, non, comment je peux appeler ça? C'est que c'est ton repéro, mais comment, c'est qu'en fait, c'est quelqu'un, tu peux l'emmener où tu veux, tu peux l'envoyer où tu veux, quoi. Voilà. Parce que ce que vous n'avez pas compris, quand Dieu envoie son prophète, écoute, le jour que le roi David est tombé dans le péché là, Nathan n'est pas passé à gauche, à droite. Hein. Il est venu, c'est vrai qu'il a d'abord commencé en parabole, mais n'est pas allé parler à un autre serviteur de Dieu, ou bien à un autre roi, ou bien non. Il a donné le message direct au roi David. Pourquoi toi pour toi là c'est différent? Qu'on n'a qu'à aller passer par ton papa d'abord, mais c'est ton père biologique. Dieu dit, toi, Roselyne Layola, le message doit directement descendre dans tes oreilles. Dieu, ce n'est pas ton camarade. Pour le traîner dans la boue, il doit aller parler à telle personne. Et puis comme toi, tu es l'artiste. Mais il a dit, ma soeur, je vais attirer ton attention. Ton esprit, on charge ton esprit là. On charge ton esprit comment? On charge ton esprit comment, ma soeur? S'il y a un danger qui est devant toi, et que Dieu est en train de faire tout pour t'avertir. Maman, il y a des femmes plus belles que toi qui sont à l'enfer aujourd'hui. J'ai trop à dire, hein, mais je ne vais pas trop parler. Il y a des femmes là, plus belles que toi.
elles sont à l'enfer aujourd'hui. Voilà. Donc, quand tu dis, oh, tu es chargé, il ne faut pas qu'on charge ton esprit. On charge ton esprit comment? On charge ton esprit comment? S'il y a un danger que Dieu veut t'éviter, ce danger-là, et qui passe à travers les gens, tu ne vas pas te calmer. Éviter même trop d'oreilles et puis trop de bouches. Parce que, ma soeur, musique même que tu es en train de faire là, est-ce que ça a converti même les gens? J'ai dit, j'ai beaucoup à dire, hein, mais je n'ai pas trop parlé, ma soeur. Est-ce que ta musique que tu chantes là, ça réveille la crainte de Dieu dans les cœurs des gens? Parce que le chant là, c'est le travail que tu fais. Voilà. Parce que ce que tu es en train de faire là, c'est un manque d'humilité. Tu as l'air de quelqu'un qui est douce, mais on dirait que la célébrité là t'a surpris. Donc, tu es rentré dans une peau qui n'est pas toi. Quand je te vois, c'est ce que je reçois de toi. Voilà. C'est vrai que tu peux être peut-être naturellement, comme on dit en bon français pour que tu comprennes. Mais tu es quelqu'un peut-être de calme. Mais tu es rentré dans un milieu. Parce que si tu étais vraiment une chante comme selon ce que Dieu veut là, il y a beaucoup de bêtises que tu n'as pas fait. Regarde, Constance, il y a une chante en Côte d'Ivoire là. Je ne sais pas si même, je ne sais plus si elle chante toujours. Mais quand on était petite et puis elle chantait là, elle ne s'exhibait pas n'importe comment comme ça sur les réseaux sociaux. Pourtant, c'est des femmes, quand tu les entendais chanter là, tu sens même l'onction de Dieu. Ça te fait rêver même au paradis, même quand tu n'es pas encore arrivé là-bas. Mais toi-même, tes chansons que tu chantes là, est-ce que ça crée même la repentance dans le cœur des âmes? Est-ce que ça crée même le désir dans le cœur des gens de chercher Dieu? Au contraire, c'est une histoire de non, ma relation est plocoto, placata. C'est des bêtises. Vous prenez un peu, vous mettez le nom de Jésus dedans pour amadouer ceux qui sont faibles spirituellement. Sinon, ceux-là même qui craignent vraiment Dieu là, qui ont l'esprit de Dieu là, quand ils écoutent tes chansons là, excuse-moi, hein, moi ça ne me pousse même pas à prier. Au contraire même, ça me fait réfléchir dans ma vie du monde, quand j'étais encore copain ou copine avec mon mari là. Ou bien quand j'étais encore avec mon premier gars là. Ça me fait réfléchir à ça. La vie de débauche là. C'est à ça que ça me fait réfléchir. Ma soeur, il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. On continue. Que non, qu'est-ce que c'est pas moi, lui, dis pas à mon papa. Et il a raison. C'est pas ton camarade. Qu'est-ce que c'est pas moi, lui, dis pas à mon papa. Mon papa dit, mais, aïe. Au lieu d'aller faire peur à la fille, je vous demande pardon. Moi, le Seigneur m'a mandaté pour ça. C'est pourquoi je suis son père. C'est pour ça que je suis assise à côté d'elle. C'est faux. Voilà, il dit c'est faux. Ma soeur, notre relation là, c'est individuel. Voilà. Dieu peut pas, c'est pas ton papa, ou bien celui qui dit qu'il est ton père. C'est ton vrai papa, hein. Voilà, je vais pas lui manquer de respect. Mais c'est faux. Parce que quand Dieu te mandate dans la vie d'une personne là, c'est pas dire que la personne doit vivre ta spiritualité. La personne doit vivre ta vie chrétienne. La personne doit vivre ta relation avec toi. Ce que tu es en train de faire là, c'est comme Dieu veut t'entendre, ma soeur Roselyne Layo. Dieu veut te parler face à face à travers son prophète, à travers son serviteur. Parce que quand, je répète encore, quand un prophète vient te parler là, c'est comme c'est Dieu qui est en train de te parler. Je ne te parle des vrais prophètes de Dieu hein, et les prophétesses. Quand ils sont en train de te parler là, c'est comme Dieu qui est en train de te parler. Tu comprends? Donc, passez par ton papa là. Non, 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 non. Parce que quand le message te sera adressé directement, l'onction, l'effet qui va se produire là, c'est pas pareil que quand c'est ton papa. Parce que lui, il s'est dit, oh, non, c'est ma fille. Je vais pas lui dire ça. Je lui dis ça. Hé, le roi Ézéchias là, Esaïe n'a pas tourné autour du pot, lui a dit que tu vas mourir. Tu comprends ma soeur? Donc ton papa, il pense qu'il t'aime, hein? Celui que tu dis que tu appelles ton papa là. Ah ma soeur, demande. Si Dieu pourrait te faire rêver sur Didier Arafat, tu allais comprendre beaucoup de choses. Tu allais comprendre beaucoup de choses. Si il est vraiment ton père là, parce que lui, il veut que tu sois toujours, hein, tu sois toujours excité,
Tu sois toujours heureuse, aller chanter tes musiques bizarres pour remuer tes fesses là. C'est ce que lui veut. Excuse-moi ma soeur. Ce n'est pas, il ne t'aime pas. Parce que le livre de Jacques là dit, attends, je vais lire ça rapidement pour toi. Ah, il faut que je retourne le passage. Parce que si l'Esprit de Dieu m'a mené là-bas, Seigneur, fasse que je tombe sur ce passage. Yeah. Excuse-moi, hein. J'ai lu ça rapidement pour toi. Voilà. Merci. Il dit, écoute-moi bien, hein, le livre de Jacques. Quand je finis cette vidéo, il a fait une deuxième partie. Il dit, Jacques 5, verset 19. Il dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Tu vois? Donc il dit, quand une personne parmi vous, quelqu'un s'est égaré, comme tu es en train de prendre un chemin que Dieu n'aime pas, puis il est en train de t'avertir à travers les gens que tu n'as pas écouté là. Dieu dit que quand quelqu'un vient te parler là, tu dois savoir que il est en train de, il dit quoi? Il dit qu'il sache que celui qui le ramène là, qui ramènera un pécheur de la voie d'où il s'est égaré, sauvera une âme. Et celui qui a le fardeau de sauver une âme a l'amour de Dieu en lui. Parce que si ton papa là, il t'aimait vraiment et qu'il veut que ton âme soit sauvée là, il va dire, ma fille, il faut écouter parce que Dieu veut te parler, parce que lui doit savoir que quand il s'agit de ta relation personnelle avec Dieu, il ne doit pas se mettre au milieu. Dieu s'en fout si c'est lui qui t'a mis au monde. Dieu veut avoir une tête-à-tête avec toi. Dieu veut que son messager te donne le message face à ta bouche. S'il peut dire ça comme ça. Donc, excuse-moi, hein, parce qu'aujourd'hui, là, tout ce que tu as autour de toi, comme les gardes, comme d'après toi, tes guides, là, maman, je touche du bois. Comme les Américains le disent, God forbid. Peut-être que tu comprends l'anglais. God forbid. Mais si le malheur t'arrive et que tu te retrouves dans le lieu où tu ne devais pas être, c'est là que tu vas comprendre que tout ce que tu as eu autour de toi là, ne t'ont jamais aimé. Ne t'ont jamais aimé. Parce que celui qui aime une personne, là, il lui dit la vérité. Et quand une personne, parce que ton papa, là, s'il était vraiment spirituel, là, il devait savoir que tu n'es même pas dans les voies de Dieu à 100%. J'ai dit, j'ai beaucoup à dire, hein, mais je ne te connais pas, je ne vais pas trop être dur. C'est parce que moi-même, depuis un moment, j'ai arrêté mes trucs sur les réseaux sociaux. Sinon, voilà. C'est pas qu'il vient pour te juger, hein, mais il y a des personnes comme ça que Dieu, quand Dieu met sa parole dans leur bouche, là, ils vont et puis ils parlent. Ça blesse ou pas, quand il finit après, Dieu sait comment il va régler. On ne fait pas pour vous insulter ou manquer du respect. Mais nous parlons de la part de Dieu. Et Dieu n'est pas notre camarade. Quand Jérémie parlait puis donnait les messages là, il ne riait pas avec les enfants d'Israël. Ce que Dieu mettait dans sa bouche là, il leur disait ça, comme vous dites même à Abidjan là, fa. Il leur disait la vérité. Donc ma soeur, excuse-moi encore, hein, tu es trop émotionnel, tu es trop charnel. Il dit, ce qu'ils sont te dit là, c'est la vérité sont te dit. Ça va peut-être te blesser, te choquer. Il n'est pas venu te caresser. Parce que ta réaction que tu as eue là, il te dit la vérité. Tu as attristé le Saint-Esprit. Et quand l'homme de Dieu a dit, quand Elipada a dit, j'ai dit vraiment Dieu, tu es Dieu. Parce que le jour que moi je t'écoutais là, j'étais attristé. J'ai dit ça au début, si tu écoutes très bien. J'ai dit ça au début. C'est aujourd'hui même que j'ai écouté le message de un prophète Elipada. Quand il a dit ça, t'as sorti là. Moi, je ne savais pas qu'il y avait même une histoire comme ça, mais quand je t'ai écouté parler, j'étais attristé. Et j'ai vu que tu es très incrédule et ignorante. Voilà. Tu es incrédule et ignorante. Et si les gens qui sont autour de toi ne te disent pas la vérité, ma soeur, tu auras sûrement tes orbites de tes yeux à l'enfer pour pleurer. Oh oui. Ça, je te dis la vérité. Parce que, aujourd'hui, là, si Didier Arafat pouvait revenir à la vie,
Il n'allait même pas s'emmerder, couper, décaler. Dieu, il a fallu dormir à l'église jour et nuit. Ça, je te le garantis, ma soeur. Parce que je sais de quoi je parle. Nous ne sommes pas charnels, hein. Vous avez affaire aux hommes et aux femmes spirituelles. Ceux que vous avez pris pour des guides en Côte d'Ivoire, là, beaucoup d'entre eux sont mystiques. Mais ils n'ont pas la pensée de Dieu. Parce qu'un mystique et puis quelqu'un qui est spirituel dans les voies de Dieu, quelqu'un qui a la pensée de Dieu sont différents. Le mystique là, il peut être spirituel. Mais s'il n'a pas la pensée de Dieu, il n'a pas les sentiments de Dieu en lui, il est différent. Donc on continue. Ce que je vais faire, ça fait 1 heure, je vais couper et je reprends la vidéo. À tout à l'heure.